Merci, Monsieur le Président. 117, c'est le terrible décompte qu'a rappelé au début de nos travaux le rapporteur. 117 femmes qui depuis 118, me dit-on même, 118, qui depuis début de l'année 2019 ont été tuées, soit par leur conjoint ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter? Parmi ces 117, 118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. À cet instant, et non sans émotion, je pense à un cas particulier que nous avons eu à connaître à Lille au printemps dernier, de cette mère de famille qui, en début d'année, avait porté plainte pour des menaces qui lui avaient été, des menaces de mort, qui lui avaient été rapportées par un tiers à son encontre. Elle venait de son ex-conjoint. Elle a porté plainte et rien ne s'est produit. Son agresseur lui-même, plus tard, est allé au commissariat pour porter plainte contre elle, pour harcèlement. Mais il n'a jamais été inquiété. Au mois de mai, elle est allée ajouter à sa plainte une main courante parce que son ex-conjoint, qui n'avait a priori rien à faire là, rôdait à proximité de son lieu de travail. 5 jours plus tard, 5 jours après avoir déposé cette main courante, elle était kidnappée sur son lieu de travail et amenée jusqu'au domicile de son bourreau. Elle a été assassinée, arrachée à ses enfants, à ses proches, qui la savaient menacée. Sa famille me racontait qu'évidemment, après les faits, la machine s'est déployée avec une efficacité redoutable et que dans un délai extrêmement rapide, l'assassin présumé a été interpellé. Aujourd'hui, lui et ses complices sont en prison. Mais elle ne reviendra plus. Elle fait partie de ces cas qui étaient prévisibles et non prévenus. En étudiant le dossier, les enquêteurs convenaient avec la famille qu'il y avait des signaux. Certes, au sens juridique, il s'agissait de signaux faibles, puisque notamment les menaces ne lui avaient pas été directement adressées. Néanmoins, on me dit, la procédure a été respectée. La représentation nationale, le législateur que nous sommes, ne peut pas se satisfaire de l'idée qu'une femme qui a été menacée se retrouve ensuite assassinée et qu'on nous dise la procédure a été respectée. Nous devons combler toutes les failles et c'est le sens de la discussion que nous avons sur cet article. Merci.